Bonjour et bienvenue à Symboles et Intuition. On est toujours dans la série des arcanes majeures du Rider-Waite. On est rendu aux cartes 16 et 17, donc la tour et l'étoile. Deux cartes qui contrastent beaucoup en ce moment sur ma table. Une carte très sombre et très claire qu'on pourra analyser dans quelques instants. Juste avant, je voudrais prendre le temps de dire merci à ceux qui ont commenté sur certaines vidéos, à savoir si j'allais poursuivre le projet parce qu'ils appréciaient les vidéos jusque-là. Donc oui, c'était toujours un projet que je voulais continuer. Par contre, ça m'a donné une petite motivation de plus là, de savoir que vous attendiez après ces vidéos-là. Donc, merci. Puis, ceci étant dit, on continue, puis on débute tout de suite avec la carte de la tour. Alors, la voici, la carte tant redoutée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus redoutée que la mort? Je sais pas. Elle fait peut-être un petit peu moins peur que la mort, mais quand même, la carte 16, la tour, évoque quand même un peu de réticence. Quand on la voit assez sombre, ça n'a pas l'air heureux pour les personnages. On pourrait leur demander leur avis, mais ça n'a pas l'air plaisant. Donc c'est une carte quand même qui fait peur quand on la voit, puis qu'on a l'impression qu'il nous annonce quelque chose de très très négatif. Bon, dans les faits, c'est pas tout à fait positif, mais c'est pas 100% négatif comme la plupart des cartes du Rider-Waite en fait, du tarot en général. Donc la tour, ce qu'elle nous annonce, c'est un changement soudain, une crise. Bon, ça a l'air tout de suite très très négatif, mais quand on commence à analyser les symboles, on se rend compte que ce l'est peut-être pas tant que ça, ou en fait que ça annonce quand même du positif, un peu comme la mort qui nous annonce un changement. Bref, on va commencer tout de suite avec la tour qui est en plein centre. On remarque que cette tour-là, elle a pas de porte, en fait. Donc, si c'était une construction qui était matérielle, il y aurait une porte pour rentrer à l'intérieur. Donc, la seule façon de construire un édifice sans qu'il y ait de porte, c'est parce que probablement, soit on l'a construit de l'extérieur, puis on peut plus y rentrer, mais comme on voit, les personnages sortent de la tour, donc nécessairement, ils étaient à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'ils l'ont construit en étant, eux, à l'intérieur, en construisant la tour, la construction tout autour d'eux. Ce que ça pourrait représenter, c'est qu'en fait, on se construit un monde ou en fait un mur, une protection, une barrière qui délimite notre réalité, ce qui fait qu'elle est plus facile à contrôler, qu'elle est plus facile, en fait, une fois à l'intérieur de la tour, c'est plus facile de la décorer comme on veut, puis de voir la réalité qu'on a envie de voir. Mais ça nous isole, en fait, de tout ce qui est à l'extérieur, puis en fait, on a fait tout ça consciemment ou pas, mais pour s'isoler de l'extérieur qui nous rebute, pas qui nous rebute, peut-être qui nous fait peur ou qu'on n'a pas envie de voir, donc bref, on est un petit peu dans le déni, là. Que ce soit conscient ou non. Puis, tu sais, je prends le temps de montrer qu'il y a une couronne, ou il y avait en fait une couronne en haut de la tour pour vraiment signifier que c'est vraiment des idées, là. C'est des croyances ou des choses qu'on maintient dans notre conscience comme étant importantes ou comme si c'était la vérité peut-être. Mais on voit bien que tout à coup, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, donc l'éclair ici, qui vient bouleverser nos croyances, nos certitudes. Donc là, la couronne saute, puis le feu est pris. Puis c'est là où on n'a pas le choix de sauter en dehors de notre tour pour, en fait, sauver les meubles, se sauver nous-mêmes. Comme on voit, on avait l'air quand même assez paisible. Ici, le personnage a lui aussi, je sais pas, le zoom, a lui aussi une couronne. Puis, c'est ça, les personnages sont assez richement vêtus, donc ça allait quand même assez bien là à l'intérieur de la tour. Là, tout à coup, il faut sauter en bas, c'est pas un choix vraiment qu'on a fait, là. On a été vraiment poussé à la limite de quelque chose, on est obligé de sortir de là, puis on est un peu propulsé dans la réalité. Donc, on va prendre conscience de quelque chose. C'est pas un moment qui est agréable, de toute évidence, mais c'est un moment qui est nécessaire. Donc, il faut être capable de voir au-delà, quand on voit cette carte-là, qu'il y a un moment difficile à passer,
mais que ce moment difficile va nous amener ailleurs et que ce ailleurs-là est souhaitable dans le fond. Donc, il faut apprendre à apprécier le moment difficile pour ce qu'il va nous apporter ensuite. C'est ça. Je pense que ça résume bien la carte. Donc, si je résume, l'éclair, c'est l'événement extérieur. Donc, c'est pas nous qui prenons conscience. Ben, oui, on peut prendre conscience de ce qu'on s'était fait à croire. Par contre, c'est suscité ou c'est déclenché par quelque chose qui est pas sous notre ressort, là, qui est arrivé, puis que ça nous a bousculé, puis ça nous a amené à prendre conscience de quelque chose, puis à revisiter nos façons de penser. Donc voilà pour la tour qui semble bien dramatique, mais qui a son lot de positif dans tout ça. Par la suite, la carte 17, la carte de l'étoile, on s'en va dans vraiment autre chose. On est dans une carte qui instinctivement nous inspire confiance. Là. Ça a l'air de mieux se passer que dans la carte précédente. Personnellement, c'est mon chiffre préféré, donc j'ai une petite affection particulière pour cette carte-là. Je pense que c'est aussi la carte que je vise le plus personnellement parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. J'aime beaucoup me sentir dans l'état de la carte de l'étoile, en fait. Bref, ça va peut-être être plus simple à la fin de vous en parler. Pour commencer, dans le fond, la carte de l'étoile, c'est une carte... mais déjà, on le sent, c'est des couleurs très douces, très paisibles. On sent une certaine sérénité. Il n'y a pas de tension dans cette carte-là. Il y a une nudité complète. C'est pas mal la première carte là, du tarot qu'on croise un personnage qui est nu. Complètement, là, dans le sens où les amoureux ou la carte du diable, il y a aussi des personnages qui sont nus, mais ils ont des attributs genre une queue, des cornes, ils sont un petit peu déguisés, là. Celui-là, il est vraiment humain, puis complètement à l'état le plus pur possible. Ce que cette carte-là représente aussi, c'est la source de joie, de paix, une créativité fertile. C'est se sentir à sa place ou l'expression sur son X. Dans le fond, tout va assez bien dans cette carte-là, mais c'est pas suffisant pour moi de dire que c'est une carte positive puis que tout se passe bien. Il y a vraiment un aspect de plus de paix puis de se sentir en paix avec soi-même. Fait que ça pourrait être le chaos autour de nous, en autant qu'on se sent bien, dans le fond, psychologiquement et physiquement, pour moi, ça correspondrait à la carte de l'étoile. Il y a comme une ombre, c'est mon trépied, en fait. Je vais essayer de me tasser un peu. Donc, pour ce qu'il y a dans notre carte, ben oui, la nudité, comme je vous disais, il y a une certaine source de vulnérabilité là-dedans. On est vraiment ailleurs, là. La tour, c'était une construction pour s'éloigner du monde autour de nous. Là, quand on est tout nu, ben on est pas mal en harmonie avec le reste, on est susceptible, je sais pas, mais on est dehors, là, fait que se faire piquer par des moustiques, au froid, à la chaleur, il pleut, on est tout trempe, bref, on est vraiment vulnérable puis soumis aux intempéries. Donc il y a vraiment cet aspect-là il y a plus de masque, là, il y a plus de déguisement possible, on est fidèle à soi-même. Ensuite, ben il y a les étoiles, donc 8 étoiles à 8 branches, donc je pense que j'en ai déjà parlé, mais les étoiles à 8 branches, c'est un bel équilibre entre 4 et 4, donc c'est 2 étoiles à 4 branches qui sont réunies. C'est un idéal de stabilité. Autant, chaque étoile est stable, puis en même temps, on a 8 étoiles qui est encore un chiffre de stabilité de 4 plus 4, donc un espèce d'équilibre de supérieur et inférieur, donc spirituel et matériel. C'est vraiment un ciel protecteur, c'est comme au-dessus du personnage, comme pour laisser entendre que tout en ce moment va bien et positif, et il y a quelque chose de protecteur, vraiment comme la bonne étoile, c'est là. Mais peut-être pas l'aspect de chance, plus que c'est vraiment juste un moment où tout va bien. J'arrive pas à le dire autrement que
il faut l'avoir ressenti, je pense, pour savoir c'est quoi, mais quand on se sent calme, puis on sait d'instinct que tout va bien, ça c'est la carte de l'étoile pour moi. Encore, le personnage a un pied dans l'eau, puis un pied sur terre, puis elle tient en fait 2 cruches qui versent de l'eau dans l'eau et sur la terre. Sur la terre, on peut voir que ça rend le sol fertile, donc il y a des petites fleurs qui se mettent à pousser. Puis dans l'eau, ben ça fait des ondes, donc il y a comme un ajout. L'eau qui est plus pour tout ce qui est spirituel, plus émotionnel, sensible. Puis le sol qui est vraiment tout ce qui est plus matériel, physique, concret. Donc on voit que l'eau émane vraiment en ligne droite, libre, puis ça nourrit chacun de ces aspects-là. Donc il y a vraiment un bel équilibre parce qu'on touche les deux, mais c'est vraiment le personnage de l'étoile qui amène de l'eau dans la carte. C'est elle qui génère cette eau-là. Elle est pas comme la carte de la tempérance en train de maintenir un équilibre entre un circuit fermé. Puis si vous vous rappelez bien, là, j'ai pas la carte sous les mains, mais sous les doigts. Mais il y avait une certaine tension dans la tempérance et un équilibre à maintenir à tout prix. Ici, il y a vraiment plus de sérénité, puis il y a un apport, il y a un effet à ce qu'on verse et ce qu'on amène. Donc, c'est pas juste de maintenir notre propre équilibre, mais c'est aussi d'en faire bénéficier l'extérieur. Donc, autant concrètement, on arrive à créer, c'est une période où on arrive à amener beaucoup de choses dans notre environnement, mais concrètement, puis on est aussi une source positive de soutien psychologique peut-être, on est nous-mêmes en équilibre, on arrive peut-être à donner aux autres de cette émotion-là, on est vraiment hot quand on a la carte de l'étoile, ou en tout cas ça a vraiment bon augure. J'aime vraiment beaucoup cette carte-là parce que elle dégage beaucoup de positif, mais tout en restant très très calme. Tout se fait un peu dans le non-dit, dans la lenteur, dans la tranquillité, la sérénité, et ça pour moi c'est vraiment j'ai pas autant de plaisir quand c'est positif et intense que quand c'est positif, calme et lent. J'en profite plus, il me semble que c'est plus j'ai juste le mot en anglais, mais ça m'apporte plus, ça me nourrit plus vraiment. Fait que je pense que cette carte-là, non seulement c'est le 17, c'est mon chiffre préféré, mais ça, je sais pas, il doit y avoir quelque chose, les étoiles étaient alignées pour que je choisisse d'instinct ce chiffre-là préféré, mais c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai parlé beaucoup. Puis là, je remarque aussi, il y a un petit oiseau dans l'arbre. Avant de terminer, donc un ibis, qui est le symbole du dieu messager, donc qui annonce une certaine prise de connaissance, la connaissance de soi, la connaissance de ce qui est un peu mystérieux, mais on est souvent mystérieux pour nous-mêmes, donc je trouve que ça va bien. C'est pas nécessairement la connaissance mystique, ou c'est vraiment pour moi plus la connaissance de soi, puis de prendre connaissance de cet état-là, de qui on est vraiment finalement. Donc c'est une première étape, c'est comme une initiation à connais-toi toi-même et apprends à t'aimer aussi pour ce que t'es. Donc voilà pour la carte de l'étoile. Alors voilà, c'est fait. On a fait un nouveau vidéo. Sur les cartes 16 et 17, donc la tour et l'étoile. Comme d'habitude, n'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires, des questions, des observations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir. Et puis à bientôt, je l'espère, dans moins longtemps que la dernière fois, pour la suite. Au revoir!